السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مثل كل مرة. اليوم الفيديو ديال اليوم غيمكننا باش نعرفوا بزاف الحوايج على العقل ديالنا وكيفاش كيخدم وكيفاش نواجهوا المصاعب بواحد الطريقة سهلة وسلسة. الهدف من هذا الفيديو هو مشاركة الناس، le partage. C'est très important de partager les connaissances. C'est très important de partager les expériences. On apprend beaucoup de choses. Apprenez à partager. C'est dans le partage qu'on reconnaît l'humanité, qu'on reconnaît la bonté, qu'on reconnaît l'intelligence émotionnelle. Bien. أي واحد منا كيواجه مصاعب في الحياة، مصاعب سواء حالية، يعني كيواجه هذه المصاعب إما صحية وإما نفسية وإما اجتماعية وإما علاقات ان كونفلي ولا مع راسو الحاضر لو بريزون ولا ألم ولا حاجة عندها علاقة بمرض. بيان سور المرض خصو العلاج، حنا كنساعدو فوق العلاج. دونك اول حاجه الامور، كل واحد فيكم كيسمعني في هذا الفيديو ولا كيشوفني يشوف فين كاين الضرر. دونك كاين الضرر الحالي، c'est-à-dire je ressens quelque chose dans mon esprit ou dans mon corps. C'est un sentiment, c'est une sensation. احساس، اما احساس بالالم، اما احساس بالغبنه، اما احساس بالحزن، اما احساس بالضغط التوتر، واما احساس بالعنف، واما احساس بلا كولير envers certaines choses ولا دي difficultés en rapport avec des choses extérieures. دونك اول حاجه الحاضر، هذه من جهه. دونك المخ ديالي، العقل ديالي، الكيان ديالي، mon inconscient sont polarisés, focalisés sur l'instant T. Ok. Peut-être que ces problèmes, ils ont un prolongement vers le passé, dans le passé, et un prolongement vers le futur. Donc c'est pas stable. Vous voyez, comme si vous prenez la voiture, vous maintenez toujours le cap, le volant, pour avoir la ligne droite. Mais de temps en temps, si vous avez sommeil ou quand vous n'êtes pas concentré ou quand vous êtes fatigué, la voiture elle peut partir à droite ou à gauche. Donc هاد المشاكل ils peuvent avoir un prolongement vers le passé ou un prolongement vers le futur. معليش. هذا الجزء الأول اللي جمعناه في هاد الحاضر ici et maintenant aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des problèmes en rapport avec le passé. Des traumatismes, صدمات, des mauvais choix, des mauvaises décisions. داروا لهم شي حاجة. Ils ont subi des صدمات تربية, beaucoup de choses. Et هاد المشاكل اللي en rapport avec le passé, c'est comme s'il y a une plaie وخلات une cicatrice. Et pourquoi on souffre du passé? C'est une question que vous devez vous poser. Pourquoi on souffre du passé? Parce que tout simplement, j'ai ramené le passé vers le présent. Ok? Je veux un album photo et je commençais à feuilleter le passé, je l'ai ramené. Et prenez l'exemple, par exemple, quand vous prenez, d'abord c'est un autre cadre, quand vous prenez un album photo et vous feuilletez les pages et les photos, vous ramenez le passé. Vous allez sourire, ok? Ou bien vous allez peut-être vous sentir pas bien quand vous voyez des photos, là, vous voyez des personnes décédées, etc. Donc c'est pour ramener le passé vers le présent. Donc هذا نوع ثاني من المشاكل والأمور. Soit des gens qui ont des problèmes projetés vers le passé. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de vieillir, j'ai peur d'un échec, j'ai peur que mes enfants aient un problème, j'ai peur de ne pas réussir dans le travail, j'ai peur de ne pas terminer ce projet, j'ai peur. Quelque chose qui va arriver dans 2 semaines, dans 3 semaines. J'appréhende, l'appréhension. Ok?
Donc pourquoi je suis énervé? Bien sûr, il faut programmer sa vie, c'est sûr et certain. خاصنا نبرمجوا المستقبل ولكن je ramène pas le futur المستقبل الحاضر. Quand je le ramène في الحاضر et je le vis, je suis قلق, anxieux. Et il y a beaucoup de gens qui mélangent l'anxiété يعني القلق مع التوتر وهو le stress qui est utile غادي يكون mesuré. Donc العقل ديالنا كيعوم, c'est l'expression que j'utilise. بين الحاضر, les sensations actuelles, corporelles, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai mal, je suis énervé, ok? Je suis triste, je suis joyeux, j'ai peur, ok? J'ai d'un conflit, j'ai de la jalousie, de l'envie, beaucoup de choses en rapport avec le présent. Soit mon cerveau, il est focalisé, مسافر le passé. Focalisé sur tout ce qui est nostalgique, problème, traumatisme, etc. Soit mon cerveau est focalisé sur le futur. Il peut être très bien focalisé à 99% dans le futur et quand je suis le présent, je suis le passé. Comment guérir? C'est avoir un cerveau qui glisse. ما يكونش فوكاليزي, ما يكونش محبوس, ما يكونش مربوط إما في le passé ou le présent ou le futur. Ok. Mais, quel que soit le cerveau, dans quel endroit il est bloqué, ou là bloqué avec un nisba kabira, parfois le cerveau il est attiré par l'urgence. Je suis en train de vous parler, une rage de dents. C'est une urgence. Je me suis rappelé que j'ai mal garé ma voiture, c'est une urgence. J'ai soif, c'est une urgence. Ok, le feu, c'est une urgence, ça c'est un instinct de survie. Donc mon cerveau, il peut être aussi, va s'intéresser à mais parfois le cerveau est bloqué dans les urgences. J'ai toujours peur. كاين شي ناس ديما خايفين. دائما فيهم الخوف. فيهم الهلع. أطيح عليهم شي حاجة من السما. Toujours. Et vous le voyez dans vos entourages, dans votre entourage. Dima khayf, dima sous tension. Ok? Donc, on va résumer la chose que le cerveau il peut être bloqué dans le passé, dans le présent, les sensations, dans les urgences ou dans le futur. Bien, comment régler ça? Tout simplement, on va utiliser des métaphores. Des métaphores. يعني التعبير المجازي اللي كيفهموا l'inconscient. حيت التعبير المجازي هو الحياة ديالنا. Les métaphores. Et ça, vous le voyez dans votre vie. J'ai un mal de tête de tonnerre. كرشي غتفرقع. قلبي رهيف، قلبي قاصح، هاز الدنيا فوق كتافي. الماس كيضربوا ليا في كرشي. ركابية ما هازينيش. الدنيا تقلات عليا. الهم هرس ليا ظهري. Vous voyez? وقيت كندير مقلق مكيبان ليا غير الضبابه. Dans notre vie, on utilise des métaphores. Ok? Et grâce à ces métaphores, on peut trouver la solution. حيت كيقول لك في المشكل يوجد الحل. في المشكل يوجد الحل. Et parfois, واحد البسيكاتر قال Rostand, il dit parfois, il faut attendre que les choses changent. Ok? Bien. Donc, il y a une classe de problèmes et classe de solutions. أشنو هما المشاكل؟ أشنو هي السوليسيون؟ إلا كان شي حاجة عندكم مكوانسية، وزافي واحد الباب، هذا مثال، باب ما بغاش يتحل مزير بلوكي، اش كديروا؟ كديروا شوية الزيت pour le rendre plus souple. Ok? Donc le cerveau, on peut le rendre plus souple, ou plutôt la conscience, plutôt l'attention et la conscience. C'est-à-dire s'il est bloqué dans le passé, je le ramène dans le présent. Là qu'un bloqué dans le futur, je le ramène dans le présent ou là dans le passé. Là qu'un bloqué fait les alarmes, je vais le ramener dans le passé. Ça, on l'a fait plusieurs fois, mais maintenant on peut utiliser un autre exercice. Très bien. Fermez les yeux, écoutez-moi et faites l'imagination. Faites marcher, votre imagination. Voilà, très bien. Je vais utiliser un exemple que tout le monde connaît. هو المسرح، مسرحية. هذا لعبوا لهم واحد المسرحية، كلشي كيعرف المسرحيات المغربية ولا التاريخية، كلشي كيعرفها.
واللي ما بقاش يتصورها يشوف بعدا في المسرح شنو كاين في المسرح وديك الساعه il peut écouter l'exercice après. Bien, fermez les yeux et vous imaginez une scène خشبة المسرح et vous êtes le régisseur, c'est-à-dire le مخرج. مخرج المسرحية اليوم. Donc fermez les yeux et vous vous situez فوق الخشبة. Et vous, quand vous êtes le régisseur, pardon, excusez-moi, vous êtes le régisseur, vous regardez les acteurs ou les comédiens et vous regardez le public. Donc vous êtes dans le coin, كتشوفوا المسرح مسرحية كتشوفوا الخشبة et le rideau qui n'est pas encore ouvert. Le rideau qui est حمار ولا واحد اللون مغمق. Vous voyez. Et la lumière qui commence à baisser. Et vous voyez le joueur qui est en train d'attendre et parfois applaudir. Et là, on va jouer une pièce de théâtre. Peut-être من التراث الأصيل ou من التراث العالمي. C'est vous qui choisissez. Parce que c'est votre cerveau. Parce que exactement, on joue des rôles. كنلعبوا أدوار في حياتنا. نحلوا واحد القوس وغادي نسدو. أنت راه بعائلة. في الدار عندك براتك وليداتك في الدار كتعامل كأب ولا كأم. في العمل كتعامل كإما مرؤوس ولا رئيس. ما عندكش ذاك الإحساس اللي عندك في الدار. ملي كتكون في القهوة مع صحابك كتكون مفاتح كتضحك النكات وداك الشيء. ملي كتكون مثلا في واحد مثلا كنازة كتكون متألم. لكل مكان مقام ياك ولا مقال. chaque chose عندها un rôle. Le cerveau il apprend ça parce que c'est l'habitude الفطرة العادة ديالنا. Donc le cerveau il sait faire des choses. Pourquoi il est bloqué? Parce que on l'oblige à être bloqué. Parce que on ne le laisse pas travailler tout seul. C'est pour cela que parfois quand vous avez un problème, vous dormez, le cerveau ne dort jamais votre inconscient. Et le matin, كتلقاو الحل موجود ماشي تحت من السماء كلشي بيد الله ولكن مخكم خدم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Bien. Et là vous avez 4 actes, 4 comédiens ou 4 comédiennes. Vous avez choisi ces 4 comédiens qui vont jouer cette pièce théâtrale, مسرحية. Et vous contrôlez le dialogue et surtout la lumière. Vous contrôlez 2 choses. Et vous savez de quoi je parle. Le flux ou l'entrée successive des comédiens vers la scène. Et vous contrôlez le rôle dialogue et surtout vous dirigez ce flux de lumière et ce flux de comédiens. Alors le premier comédien, la première comédienne, c'est Ami ou la Amti ou la Khali al-Madi. Donc ça peut être une comédienne تقليدي ou un comédien. Ça peut être le Moyen-Âge ou la التراث ديالنا مغربي قديم إنسان من الماضي. تخيلوا كيفاش لاباس الجلابه ولا المهم الماضي باللحيه ولا مرا كبيره. اوكي عنده ان رول dans la scène. Le deuxième c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Ça peut être un poète, ça peut être un chanteur, ça peut être un artiste, ça peut être un écrivain, ça peut être un peintre qui a beaucoup de sensations, des إحساس كتير. Il y a toujours dans la pièce d'être un acteur qui est un artiste, un idéaliste مثلا. ديما شوف المسرحيات المغربية ديما كيكون واحد تقريبا plus ou moins يكون intellectuel, très sentimental. Ok? Vous le mettez au compte, ça peut être une femme aussi. Le troisième comédien, c'est quelqu'un qui est fragile, qui par exemple qui a besoin d'être aidé. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de fragile, surtout un enfant. Parce qu'un enfant, c'est l'avenir. Ok? Et puis l'autre, c'est l'autre comédienne, c'est par exemple la gouvernante ou quelqu'un qui a toujours peur
qui donne toujours qui dit des nouvelles, toujours aux aguets, toujours qui a peur. Dis-moi qu'il y a comme quelqu'un qui a très très peur. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui a peur. Et là, vous avez ces 4 personnages. Le Mahdi ou le Beldi. Vous avez l'artiste, vous avez l'enfant, c'est l'avenir, et vous avez cette personne qui a toujours peur et qui rapporte des nouvelles. Et vous le faites jouer cette pièce. Fermez les yeux, imaginez. Et les 3 coups de théâtre, les 3 coups. Fermez les yeux, écoutez. Et le rideau qui s'ouvre. Les applaudissements des spectateurs. Et là, vous faites jouer, vous dirigez le flux de lumière, la lumière vers le passé. La vieille dame ou le vieux monsieur, et vous laissez parler votre vie. Arrêtez la vidéo et écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il a rencontré vos aïeux. Il parle de votre passé, de votre enfance. C'est vous-même. Écoutez-le. Affrontez-vous à ce passé. Laissez-le parler. Et à la fin, tout simplement, vous dirigez la lumière sur cette personne et vous le faites partir. Après avoir donné un mot, une phrase, un cadeau à l'enfant. Donc, cette personne, elle va donner le petit cadeau à l'enfant, il va partir et vous le suivez par la lumière qui va se diriger entre les spectateurs et qui vont se lever pour lui dire adieu. Parce qu'il a laissé des bonnes choses vers l'enfant. Et puis vous dirigez la lumière vers l'artiste. Les sensations, l'amour, le plaisir. Peut-être qu'il est en train de chanter ou de dessiner. Et écoutez sa chanson qui redonne. Peut-être qu'il est en train de parler, de chanter votre chanson de vie. Et peut-être que ça donne beaucoup de nostalgie. Écoutez vos sensations à travers ce personnage. Le temps qu'il faudra. Il parle de vos sensations. Et puis il va partir comme l'autre. Il va laisser un deuxième cadeau chez l'enfant. Et puis cette personne qui a peur, elle va se manifester parce que vous allez diriger la lumière vers elle. Elle va parler d'une façon qui a beaucoup de stress, beaucoup de peur. Laissez-la exprimer, laisse-la s'exprimer de vos peurs. Et puis, vous dirigez la lumière vers l'enfant qui va lui donner les 2 cadeaux pour la soulager, pour effacer ses larmes. Il va s'asseoir, il ne va pas partir parce qu'il a trouvé la sérénité. Et bien sûr, je vais continuer à applaudir. Et puis, vous dirigez finalement la lumière vers l'enfant qui est l'avenir, qui va prendre le dernier cadeau, qui va le lire, le mot. Le passé et le passé, le présent et le présent, le futur. Je ne suis pas encore grand, je suis encore petit. Et j'apprends. Le futur apprend dans le présent. C'est votre présent qui fait le futur. Parce que il s'est séparé à l'amiable avec le passé, le vieux qui est parti ou la vieille. Et il apprend. Le futur apprend dans le présent. C'est ça le mot qui est écrit. Et tout le monde est d'accord. Et l'applaudissement du public et le rideau se ferme.
Et vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et revoyez cette vue plusieurs fois. C'est votre vie.